L'hyperextension de la tête. Main sur le front, deux doigts sous le menton, je fais l'hyperextension de la tête. D'accord? C'est pas compliqué. Lui, il y a 100 possibilités de faire l'hyperextension de la tête. La manière qu'il préfère, lui, c'est main sur le front, deux doigts sous le menton, je fais l'hyperextension. D'accord? Je fais l'hyperextension parce que je considère que c'est un patient qui respire et qui a une obstruction. Ça, c'est ce qu'on dit pour l'examen. Soit, je ne sais pas si le patient respire. Et je veux voir s'il respire. Et avant de vérifier, je dois libérer la voie aérienne. Ok? Ok. Je ne fais pas l'hyperextension de la tête quand je soupçonne un traumatisme du rachis cervical. D'accord? Là, il peut vous demander pourquoi aussi, pour ne pas aggraver une lésion de la moelle épinière au niveau cervical. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire si mon patient qui est inconscient et qui a une obstruction des voies aériennes positionnelles, il est tombé du 4e étage? Je fais la subluxation mandibulaire. D'accord? Ce qui est important pour l'examen, c'est qu'on voit la mandibule se lever. C'est ça qu'on cherche à voir. Si vous ne levez pas la mandibule, c'est pas bon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme ça. Si on ne voit pas la mandibule qui se lève, c'est pas bon. Okay? L'idéal, c'est d'éviter l'hyperextension de la tête quand on fait la sous-luxation toute seule. D'accord? Parce qu'on ne veut pas l'hyperextension de la tête. Donc, on tient la tête, on cherche l'angle de la mandibule et juste tu pousses la mandibule vers le haut. D'accord? C'est très simple. Ensuite, on entrouvre la bouche avec les pouces. D'accord? C'est clair? Ce qu'il faut faire pour l'examen, c'est lever la mandibule. Lever. Vous voyez tous qu'elle se lève la mandibule? Ouais? Ok. Ensuite, triple manœuvre de Safar. Quand est-ce que j'utilise la triple manœuvre de Safar? J'avais un patient inconscient avec obstruction positionnelle des voies aériennes. J'ai fait l'hyperextension et je n'ai pas une bonne désobstruction. D'accord? J'ai fait l'hyperextension, il y a encore le... Du coup, je fais la triple manœuvre de Safar. D'accord? Si vous posez la question. Pareil, pour la triple manœuvre de Safar, il faut bien qu'on voit, donc c'est la combinaison entre l'hyperextension de la tête, la main sur le front reste là pour maintenir la tête, parce que sinon la tête revient en position initiale. Je maintiens la tête, je maintiens la tête avec l'autre main, je fais la sous-luxation. D'accord? Il faut qu'on voit la sous-luxation, sinon c'est pas bon. Okay? Il faut que la mandibule se lève. Ensuite, j'entrouvre la bouche avec les pouces. D'accord? D'accord. Bon. Canule de Guédel. Comment? Canule de Guédel ou canule oropharyngée. Canule de Guédel. C'est quoi les avantages de la canule de Guédel? La question à l'examen. Pourquoi? D'accord, donc ça va maintenir la voie aérienne ouverte. Ça, c'est la base de la base de la base. Mais il y a des avantages à l'utiliser. C'est plus ça. D'accord, c'est ce que ça fait, ça, c'est la canule de Guédel, on l'utilise pour ça. Mais aussi, pourquoi? Voilà. Parce qu'une fois qu'on l'a mise, la canule de Guédel, on peut faire autre chose. D'accord? Exemple. Vous vous promenez, c'est un mauvais exemple parce que vous n'avez pas de canule de Guédel, mais en Roumanie, il y a la trousse de secours obligatoire avec canule de Guédel dans la voiture. D'accord? Pour tout le monde. Bon. Vous vous promenez en voiture, accident devant vous, deux personnes qui traversaient la rue, par terre, inconscients tous les deux. D'accord? Les deux, ils vont... Ça peut arriver. Donc, pour le premier, comme il est renversé sur le passage piéton, qu'est-ce que je fais comme manœuvre de libération des voies aériennes? La sous-luxation mandibulaire. D'accord? Je fais la sous-luxation, il n'y a plus de... Je suis très content. Mais la personne d'à côté, elle fait... Parce que je ne peux pas faire en même temps. D'accord? Donc je laisse celle-là, elle commence à faire... Je fais sur l'autre, elle fait plus. L'immense intérêt de la canule de Guédel, c'est qu'une fois que je l'ai posée, je maintiens la voie aérienne ouverte et je peux faire autre chose. Autre intérêt, je peux l'utiliser soit en faisant l'hyperextension, soit sans faire l'hyperextension. D'accord? Ça, c'est les intérêts de la canule de Guédel. Encore, petite chose sur la canule de Guédel, il peut vous demander pourquoi est-ce que la partie supérieure de couleur, là, est-ce qu'il y a une particularité sur cette petite portion? La particularité, c'est qu'elle est plus rigide. En bas, là, la canule de Guédel, je peux la tordre. C'est-à-dire que je peux la mordre.
si le patient mord la canule guidée, il va obstruer sa voie aérienne. Il n'y a rien qui va passer par la canule guidée. La partie supérieure, elle est renforcée. Il ne peut pas mordre, on ne peut pas la accouder. D'accord? Je crois que c'est tout sur la canule guidée. Comment on l'introduit? L'index au coin de la bouche. Avec le pouce devant l'index, j'appuie sur les dents pour ouvrir la bouche. D'accord? Ensuite, je commence par l'introduire à l'envers, avec la concavité vers la tête du patient. Une fois que je suis à la moitié, je la retourne. Pourquoi? Pour éviter de pousser la langue dans la voie aérienne. D'accord? Parce que si je fais comme ça, je vais mettre la canule guidée, mais je vais pousser la langue dans la voie aérienne. D'accord? D'accord. Alors, ouverture de la bouche, alors, l'index, coin de la bouche. Le pouce passe devant l'index, appuie sur les dents. Et la bouche s'ouvre. D'accord? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur la manœuvre de Heimlich, sur les voies aériennes? Pas obligé, comme tu veux. Ça dépend si Ça dépend, bien sûr, ce qu'il te dit. À l'examen, c'est comme tu veux. Théoriquement, c'est en position neutre. Ça, c'est pas important du tout. Question. Hyper-extension de la tête, sous-luxation mandibulaire, triple manœuvre de sa femme. C'est clair pour tout le monde. C'est vraiment une chance de tirer ce billet à l'examen, parce que c'est très simple. Vous faites la manœuvre correctement, il n'y a pas beaucoup de questions à poser, et vous avez gagné. D'accord? Dis-moi. On fait les trois? Non, non, juste la manœuvre qui te dit. Donc, si te dit par extension de la tête, t'as un petit peu honte. Tu fais... Ok. La manœuvre de Heimlich. Ce qui est très important, c'est qu'il entende la victime faire. Ok. Si tu as mal fait la manœuvre, il faut la refaire. Alors, il peut vous demander pour la manœuvre de Heimlich, il peut vous demander où se bloque le corps étranger d'habitude, le plus souvent. Il se bloque au niveau des cordes vocales. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus étroite des voies aériennes supérieures. D'accord? D'accord. Le corps vocal. Ok. Ensuite, il va vous demander comment ça fonctionne, la manœuvre de Heimlich. On augmente la pression dans la cavité thoracique. Comment? En appuyant sur le diaphragme vers le haut. Le diaphragme appuie sur les poumons. Dans les poumons, il y a de l'air. L'air sous pression doit sortir par quelque part. Le seul endroit, c'est la trachée, donc il va sortir en poussant le corps étranger. D'accord? Très bien. Donc tu as un coup sec. Pardon? Un coup sec du diaphragme. Un coup sec. Qu'est-ce qu'il peut vous demander encore? C'est pourquoi est-ce que la personne ne tousse pas pour évacuer le corps étranger? Ou alors il n'arrive pas à se concentrer pour tousser correctement. Exactement. Donc si vous dites les deux, c'est parfait. Il n'y a pas assez d'air dans les poumons pour pouvoir tousser, ou la personne n'arrive pas à se concentrer pour provoquer une toux. Très bien. Dis-moi. Pourquoi elle n'arrive pas à se concentrer? Parce qu'elle panique pas mal. Qui panique pas. Alors, la main de Heimlich. Le pied entre les pieds du patient. D'accord? Ensuite, il faut qu'on trouve quelle zone anatomique pour mettre le point. Le bas des côtes. Le bas des côtes. Alors, on va utiliser le rebord costal en remontant sur le rebord costal pour arriver où? En bas du En dessous du cartilage typhoïde, d'accord? Là, c'est le cartilage typhoïde. Je mets le point fermé horizontal en dessous. Il n'y a pas d'os en dessous, d'accord? C'est l'abdomen. En dessous. Moi, j'appuie pas sur les os, j'appuie en dessous. Ensuite, l'autre main englobe le point fermé et brusquement, ça va?
Ok? Est-ce que là, du coup, le son qu'il a fait, c'est bien ou... C'est très bien. Donc si vous le faites correctement, après, moi je dis toujours aux étudiants qu'il faut qu'ils fassent de temps en temps, ils jouent assez mal et c'est le prof il fait donc soit vous le faites vraiment correctement et la victime sait que la faire ça laisse faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Raotech. Raotech, pourquoi est-ce que vous faites Raotech? Plus lourde que vous. Pourquoi est-ce que vous faites Raotech? Pour sortir une personne plus lourde que vous. Dis-moi. Est-ce que dans le choix des partenaires pour le. Tu peux choisir qui tu veux. Ouais. Et l'idéal, c'est pas plus lourd que toi. Ok. Ok, donc on a fini avec les voies aériennes. Est-ce qu'il y a des questions sur la voie aérienne? Vous allez tous réussir à faire une belle manœuvre pour l'examen. On voit bien la mandibule se lever. Oui. C'est pas dur du tout, c'est vraiment pas dur. Parce que vous mettez mal vos mains. Les mains, faut les orienter vers le bas. Si tu fais comme ça, tu n'arrives pas à faire la manœuvre. Si tu les orientes vers le bas, que tu trouves l'angle de la mandibule, juste tu pousses vers le haut. C'est tout simple. Donc, monsieur, ça me demandait. Soit la triple manœuvre de sa part, soit la canule de Guédel, soit Heimlich. Ok, d'accord. Monsieur, l'examen, c'est sur Ici, exactement ici. Ok. Raotech. Monsieur? Oui. Les filles pour l'examen, ou les gens qui ont les cheveux longs, les gens qui ont des cheveux longs, attachez les cheveux. Ça, c'est Raoutek. Alors, encore une fois, faites attention au collier cervical, de mettre correctement. D'accord? Jaune devant, et ça là, c'est pour le menton. D'accord? Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va être comme ça. On en parlera après, mais c'est sûr. Ok, alors, la dame elle est inconsciente. On commence par mimer l'ouverture de la porte. Ensuite, je me penche. Important pour vous, munissez-vous du collier cervical dès le début. D'accord? Parce que le collier cervical il est sur la table. Si tu vas chercher le menton, Rentrer dans la voiture. ok? Pas bon. Donc, collier cervical, on va chercher le menton. Ensuite, il ne faut pas laisser la tête là. Là, je l'ai remise en position neutre. Si je lâche la tête pour mettre le collier, la tête elle tombe. D'accord? Donc il faut tenir la tête. Je tiens la tête. Une fois que j'ai posé la partie antérieure du collier, je peux lâcher la tête pour fermer le collier parce que je la tiens ici. D'accord? Ok. Une fois que j'ai fait ça, l'idéal c'est que le collier il soit relativement bien serré. Parce que sinon, quand vous allez sortir la victime, le collier il va venir comme ça. Il va dire arrête. Est-ce que tu trouves que tu as bien mis le collier cervical? Tu vas te dire pas bon, d'accord? Donc on va bien serrer le collier. Si vous demande pourquoi est-ce que tu mets le collier cervical, tu dis parce que peut-être qu'elle a une lésion de la colonne cervicale que je ne veux pas aggraver. Comment? Une lésion de la moelle épinière cervicale. D'accord? D'accord. Et si le collier il est mis comme ça, il va te dire est-ce que tu as l'impression que ça protège la colonne cervicale? Non, pas bon. Ok? Ok. Ensuite, c'est relativement logique pour ne pas oublier. Les pieds, il n'y a pas beaucoup de logique, donc on commence par les pieds, c'est le moins logique. Une fois qu'on a enlevé les pieds, il va falloir que j'aille chercher la hanche. Pour aller chercher la hanche, il faut que j'enlève la ceinture, parce que sinon je ne peux pas aller chercher la hanche. Donc j'enlève la ceinture, je la penche en avant pour pouvoir aller chercher la hanche, ensuite je la tourne et j'enlève. D'accord? Ensuite, pardon? Quand on la repose comme ça, on peut la lâcher et elle tient sur le volant. Exactement. Non, si, c'est vrai. C'est une bonne question. Ensuite, une fois qu'on a fait tourner la demoiselle, le genou, c'est vachement important. D'accord? On met les deux mains sous les aisselles, on attrape un seul avant-bras
avec les deux mains. Ensuite, on positionne le genou. On voit bien qu'on met le genou. On tire la victime sur le genou. Et il faut qu'on l'éloigne 1 mètre ou 2 en gardant le genou. D'accord? Ça va? Pourquoi est-ce que vous faites la manœuvre de Raotek? Pour sortir une personne qui est plus lourde que vous. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur Raotek? Questions? Pas de questions. Qu'est-ce qu'il nous reste? La position intérieure de sécurité, et on aura presque tout fait, c'est ça? Ouais, d'accord. Voilà. La position latérale de sécurité. Chez un patient qui est inconscient, mais qui respire. D'accord? Sinon, il va mourir. S'il ne respire pas, que je mets en position intérieure de sécurité, j'ai rien résolu. On considère que vous savez que la personne est inconsciente et qu'elle respire. D'accord? C'est pareil. Tu tires le billet PLS. PLS, sans rien dire, pas de souci. Ok? Premier pas. Le bras qui est de mon côté, je vais le mettre 2 fois à 90 degrés. Une fois entre le corps et le bras, une fois entre le bras et l'avant-bras. Ok? Ensuite, avec la main qui est du côté de la tête de la victime, je vais aller chercher la main, paume contre paume, et je vais mettre le dos de la main sur l'oreille. Ensuite, avec la main libre, je vais chercher le genou en passant par au-dessus, pas par en dessous. Je passe par au-dessus. Je lève le genou. Une fois que je suis dans cette position, je vais aller chercher l'épaule en maintenant son bras de proche en proche. C'est très élégant. Je prends l'épaule, le genou, je fais un peu de place. Je bascule la victime. Une fois qu'on est là, encore une fois, 90-90. Et on va réorienter la tête en faisant hyper extension et j'oriente la bouche vers le sol. Hyper extension, j'oriente la bouche vers le sol. D'accord? Ça, c'est pas bon. Je fais l'hyper extension et j'oriente la bouche vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir la bouche. C'est pas très important. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Eh ben, allez-y. Alors, comme vous voulez.